Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai essayé de le dire de la bonne langue facile. Ça fait un moment que je galère pour dire ce truc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo What's on my phone, comme vous avez pu le voir dans le titre. Le but de la vidéo c'est de vous présenter un peu mes applications et tout ça. Donc c'est parti. Mon téléphone il se présente comme ça. Voilà, ça c'est ma jolie photo que j'ai fait quand j'étais à Paris. Moi mes applications je les ai classées par couleur. Donc là t'as FaceTime, téléphone, message. L'application Yuka te permet de scanner des articles quand tu es souvent plus au supermarché. Donc tu peux scanner des articles, voir si c'est bon, médiocre, c'est de bonne qualité. Donc je vais vous montrer. Donc là quand tu arrives, tu as excellent, bon, médiocre, mauvais. Et tu as l'historique. L'historique en fait c'est tous les produits que tu as déjà scannés. Et tu as ce qu'ils disent aussi sur ça. Donc là je vais essayer de regarder par exemple un produit. Moi j'ai scanné la vache qui rit. Donc sur la vache qui rit ils disent quoi? C'est vraiment mauvais, c'est très mauvais, additifs, graisses saturées, sel, protéines, bref. Donc cette application vous permet de faire tout ça. C'est pour, comment dire, c'est pour contrôler en fait ton poids, ta graisse, tes objectifs que tu veux faire. Enfin, c'est surtout quand tu fais du sport, contrôler ton alimentation, ce que tu manges, ce qui est bon. Il faut se dire ce qui est bon de manger, ce qui est pas bon. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau dans la journée? Donc c'est vraiment des applications pour ceux qui veulent régler leur façon de manger. Like Training, c'est une très belle application pour ceux qui sont fans de sport. Tu as beaucoup d'exercices de training. Donc ce qui est bien, c'est que quand tu fais le truc, tu télécharges. Après, tu as les exercices, en fait, t'as exactement, enfin, on te montre ce qu'il faut faire, voilà. Là, par exemple, tu as tous les mouvements que tu vas reproduire pendant 1 minute. Ensuite, tu as ces mouvements-là que tu vas reproduire. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as l'écran devant toi et tu peux reproduire tous les mouvements que tu veux. Tu les as là, donc quand elle fait, toi aussi tu fais et c'est cool. C'est mieux que les exercices où tu vois juste les images sans reproduction. Donc là, tu vois bien exactement comment on produit le truc et tout. Et c'est cool. Quand on arrive sur la deuxième page, j'ai Page, iTunes, Livres, SoundCloud. Bon, tout le monde connaît SoundCloud, hein. Pas très intéressant, je pense que j'apprends rien à personne. Notes, maison, calculette, mesure, dictaphone, donc ça c'est un peu basique. Horloge, Renbus. Bon, l'application Renbus, c'est l'application qui me permet de connaître l'heure à laquelle mon bus passe. Donc quand je suis en classe et tout et que je suis fatiguée, c'est là que je profite de regarder l'heure. Ah, c'est quand mon bus il passe, comme ça dès que j'ai fini je me casse. Ensuite photos, réglages, contact, basique quoi. Sport me permet de trouver des endroits sur Paris. Là je vais vous montrer, je suis dans liste. Donc là j'ai une liste de tous les endroits où par exemple j'aimerais faire des photos. Voilà, voilà, c'est à toi de décider. Si tu veux faire par exemple une photo dans un endroit, par exemple graffiti, voilà, je choisis graffiti, où il y a du graffiti, donc tu choisis graffiti. Et on te montre tous les endroits sur Paris où il y a du graffiti. Enfin, ou en Ile-de-France, voilà, en Ile-de-France, où tu as du graffiti en fait. Par exemple, je vais choisir un truc plus joli. Par exemple, Color. Donc voilà, Color. Et donc j'ai l'adresse, par exemple, gare de Saint-Quentin en Yvelines. Par exemple là, j'ai encore quoi? J'ai place de la Pyramide par exemple. Donc si tu tapes place de la Pyramide, t'as là où ça se trouve. Voilà, ils te mettent l'adresse, tout, ça se trouve et tout. Et tu peux aller à la place de la Pyramide, faire ta photo tranquille. C'est une application très intéressante, notamment pour les personnes qui font de la photographie et qui aiment l'art, des trucs du genre. Tu découvres les endroits et tout. Tu galères pas trop pour trouver des beaux endroits pour ta photo. Après, j'ai quoi? Safari, fichier, Keynote. Bon, ça c'est pas très intéressant. Météo, je vais vous montrer un peu la météo à Rennes. Donc en ce moment il pleut et il y a un risque de neige normalement ce soir. Là c'est le thème en rouge, blanc et noir. Donc là j'ai RFI. RFI c'est très important. Donc j'ai RFI, Air France, YouTube. Après peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent pas Pinterest, on sait jamais hein. Mais je pense que tout le monde connaît.
Pinterest, bon écoute, c'est une application où tu vas trouver tout ce que tu veux sur la déco, par exemple ça, par exemple tu vois ça, quand je tape dessus là, après j'ai beaucoup d'images de ce genre. Followers aussi, je pense que beaucoup de gens connaissent les applications où pouvoir gérer tes followers. Cleaner, ça te permet de supprimer des gens. Voilà, tu peux supprimer les gens que tu veux plus suivre, des trucs comme ça. Ça te permet de nettoyer ton compte Instagram, de vérifier si tu as des personnes des fake comptes en fait. Donc Hashme va te permettre de trouver des hashtags. Donc par exemple là je vais mettre un tag, je vais mettre par exemple mélanine. Voilà. Donc quand je mets mélanine, il me sort tous les tags en relation avec mélanine. Donc j'ai Black Queen, Black Lives Matter, Black, Love, Africa, Hashme Up, Black Power, Model Management. Donc avec ça, on ne cherche plus les tags, on ne réfléchit plus pour avoir 1000 tags. Tu as tous les tags qui sortent là, tu as juste à taper exactement tous les tags qui te sortent et tu es tranquille. Avec Preview, je gère mon feed. Là c'est mon feed actuel, enfin c'est les photos que j'ai prévu poster. Normalement vous ne devez pas voir ça. Donc là je gère mon feed, je peux déplacer mes photos naturelles, je déplace mes photos, je peux les supprimer, voilà je peux supprimer ce que là j'ai pas envie de supprimer. Donc voilà, c'est mon application qui me permet de gérer mon feed en avance en fait si je sais que je vais publier une photo. Alors ensuite on passe au vintage, donc là c'est mon côté vintage. Pourquoi je l'ai nommé vintage? Parce que ce sont les applications vintage. La première application c'est Ouji. Par exemple, moi je vais prendre une photo que j'ai déjà ici. Par exemple, je vais prendre ça. Ok, importer. Commencer à développer. J'attends. Donc ça c'est les photos que j'ai développées avec Ouji. Regardez comment c'est trop beau. Donc tu peux faire une photo, tac, par exemple. Après tu as des filtres, voilà. Il y a de jolis filtres, hein. Par exemple celui-là j'aime bien. Il y a de très jolis filtres, donc avec Fincan. Et tu as ça en plus. Et voilà, avec ça tu rajoutes, voilà, avec ça tu rajoutes ces effets. Là par exemple, regardez un peu l'effet que ça donne. C'est vraiment beau, j'aime trop. Donc avec ça en fait t'as pas la possibilité de prendre je crois les photos dans ta galerie. Donc tu fais juste la photo là. Là je suis en train de faire une vidéo. Elle est très bien pour les stories Instagram. Cette application, c'est pas, comment dire, tu choisis la photo dans ta galerie. Je vais choisir une photo de déco. Vous avez plein de filtres. Voilà, ça ce sont mes filtres. Celui-là j'aime bien, hein. Il rend aussi, c'est un peu le feed que j'ai en ce moment sur Instagram. Voilà, 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 vous avez plein de filtres. L'application que j'utilise en ce moment pour mon feed Instagram, hein, c'est par exemple avec ça que j'ai modifié toutes les photos que vous voyez là. Celle-là, tout ça j'ai modifié avec VS Code. Mon filtre c'est A4, donc je vais essayer de vous montrer ça. Par exemple, je vais choisir une photo qui n'a pas ce filtre là et comme ça vous verrez un peu. Moi mes filtres, les filtres que j'ai, je les ai achetés parce que t'as pas tous les filtres aussi qui te donnent. Donc le filtre A4 c'est celui-là. Ensuite j'appuie là pour faire mes modifications, je modifie le contraste si je veux que la photo soit un peu plus exposée, exposition, moins exposée, voilà. C'est là que je fais toutes mes préparations de photos. Donc c'est là que je modifie toutes mes photos. Les bordures, ça aussi c'est intéressant avec VS Code aussi c'est intéressant, tu peux venir là à bordure et par exemple je rajoute du jaune et je fais ça et là j'ai la bordure qui apparaît et c'est très bien, c'est trop beau. Là j'ai la bordure. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon je sais pas, je vais essayer de faire un sondage pour voir si ce genre de vidéo vous plaît parce que j'ai encore plein d'applications à vous partager. J'espère qu'il y a au moins quelques applications que vous avez découvert. Je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine. Mouah. I want you to want me, but you just wanna love me for the day, and I